Là, je suis dans l'Union Européenne, et là, j'y suis plus. En tout cas, c'est ce que prétend cet endroit, parce qu'on est au cœur de Copenhague, la capitale du Danemark, l'un des pays les plus riches, les plus régulés, les plus ordonnés au monde. Et pourtant, sur 34 hectares, environ 900 personnes vivent selon leurs propres règles dans un squat fondé par des hippies, des militants et des marginaux des années 70. Des maisons qu'ils ont construites eux-mêmes sur un terrain que personne ne leur a jamais officiellement donné. Un endroit où, pendant plus de 50 ans, on a vendu du cannabis en pleine rue, à ciel ouvert, devant les touristes. Un endroit où la police n'entrait pas, ou alors seulement pour repartir quelques minutes plus tard. Un endroit où il est interdit de prendre des photos et où il n'y a ni maire, ni chef, ni hiérarchie. En 2016, un dealer en fuite tire une balle dans la tête d'un policier. En 2021, c'est au tour d'un jeune de 22 ans de perdre la vie. Et en 2023, encore, 2 hommes masqués ouvrent le feu dans un café, un mort, 4 blessés. Pour comprendre comment un squat de hippies fondé en 1971 est devenu le théâtre de fusillades entre gangs, je me suis rendu sur place. J'ai rencontré Thomas et Nathalie, un couple qui vit ici. Thomas est né à Christiania. Son père s'y est installé en 1973, 2 ans après sa fondation. Ils m'ont ouvert leurs portes, fait monter dans leur vélo cargo, présenté leurs voisins, et ce que j'ai découvert ne ressemble à rien de ce que j'avais lu avant de venir. Voici Christiania, la ville libre, et selon certains, la dernière ville sans loi d'Europe. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter à la fin des années 60. À Copenhague, comme dans beaucoup de capitales européennes, il y a un problème de logement. Les prix montent, les places manquent, et au sud-est de la ville, dans le quartier de Christianshavn, une vaste zone de caserne militaire vient d'être abandonnée par l'armée danoise. Le site servait de base navale et de dépôt d'artillerie depuis le XVIIe siècle. Des casernes en briques, des remparts fortifiés parmi les mieux conservés d'Europe et des terrains vagues bordés de canaux. Le tout est clôturé, mais vide, en plein centre de Copenhague. Et de l'autre côté de la clôture, il y a le quartier de Christianshavn, qui à cette époque n'a rien du quartier branché qu'il est devenu. This area in particular, the Copenhagen overall, in the 70s, it was like no windows, just tiny, tiny apartments, and you'd like look out. If you could look out a window, or if you open your door, it was a house. Like it was just so tight. So, and then it was just this huge abandoned area with lots of space right across the wall. Alors, en septembre 71, les habitants du quartier abattent la clôture. D'abord pour en faire un espace de jeu pour leurs enfants, puis des sans-abri s'installent, puis des squatteurs, puis des hippies, des artistes, des musiciens, des marginaux en tout genre. Le 2 octobre, un journaliste du nom de Jacob Ludvigsen se mêle à l'affaire et publie un article dans son magazine underground Hovedbladet, appelant les gens à venir explorer ce qu'il appelle la cité interdite de l'armée. L'article déclenche un mouvement. En quelques semaines, des centaines de personnes envahissent les lieux. La loi fondamentale de Christiania est posée. L'engagement de Christiania est de créer et de maintenir une communauté autogérée dans laquelle chacun est libre de se développer et de s'exprimer en tant que membre responsable de la communauté. Le gouvernement social-démocrate de l'époque hésite, il pourrait envoyer la police, mais il décide de laisser faire. Officiellement, Christiania est qualifié d'expérience sociale. On verra bien ce que ça donne. Et très vite, des gens commencent à s'installer pour de bon. Parmi eux, le père de Thomas qui arrive en 73 depuis un collectif d'artistes en Suède et qui, dès le premier jour, décide de construire comme si c'était pour toujours. When my dad moved here in '73 with his friends, they started like building apartments, doing like heating, central heating, and people were like, "You're crazy. You don't know if we're gonna stay here." And they were like, "We're gonna live here like we're gonna stay here forever." And I think that mentality was also the reason why it actually worked out. Yeah. That people could see, okay, they're actually doing something, they're dedicated to this place. Autour de lui, les maisons poussent, toutes différentes. Certaines partent d'une simple caravane et deviennent, au fil des décennies, des constructions uniques. Sauf que cette expérience sociale, comme l'appelle le gouvernement, va très vite devoir se battre pour survivre. Au début, Christiania dépend du ministère de la Défense puisque c'est un ancien terrain militaire. Et le premier ministre en poste voit l'expérience d'un bon œil. Mais en 76, un nouveau arrive. But in 76 we got that Ola Möller. Yeah. And yeah. He wanted to be elected. He was the defense minister. He wanted to be the justice minister. So he made kind of like cleaning Christiania up as his election campaign. La menace est réelle. Le gouvernement parle ouvertement de démolir Christiania, d'envoyer les bulldozers, de raser les maisons, d'expulser les familles. Et c'est là que quelque chose de remarquable se produit. Toute la communauté se mobilise et marche vers le ministère de la Défense. All of Christiania went to the defense ministry and demonstrated and talked to them. Big dragons and yeah, a lot of banners and horses and dogs and goats and kids and it was like a whole thing. Mais le plus fascinant, c'est ce qui se passe en coulisses.
Pour démolir Christiania, le gouvernement a besoin d'ouvriers. Et les syndicats danois refusent. The people in the unions, they said, but you need some workers to do this kind of work. And we don't want to do it. We don't want to throw out families because we can see that this is like normal people that's just trying to live in an alternative way and show that we can live together and build stuff together. Et puis, il y a un coup de théâtre médiatique. Une émission de télévision danoise prend une famille qui déteste Christiania, une famille qui n'a lu que les articles négatifs dans les journaux, et les fait vivre dans la communauté pendant 2 semaines. And it was a TV show, and they completely turned. They were so excited about Christiania. They loved the place, and that also turned the whole public. So it was a thing for the politicians. They were like, oh, we're going to get in trouble. Maybe we're not going to get re-elected, or yeah. Christiania reste debout, grâce à un mélange de mobilisation populaire, de pression syndicale et de retournement de l'opinion publique. Et ce schéma va se répéter pendant 50 ans. Dans les années 80, la menace d'expulsion plane toujours. Puis, dans les années 90, un gouvernement socialiste calme le jeu et laisse Christiania respirer pendant une dizaine d'années. En 2002, un gouvernement de droite revient au pouvoir et relance le projet de normalisation de Christiania, c'est-à-dire la transformer en quartier ordinaire avec des loyers normaux, des règles normales et des logements vendus au prix du marché. Through the 80s, it was also very sketchy if we were going to get thrown out. Yeah. But then for a long period in the 90s, we had a socialist government. And then in 2002, we got a very right-wing government. They really wanted to get rid of... And then it started again. Then it started negotiations about normalizing Christiania. Mais le gouvernement n'est pas la seule menace qui pèse sur Christiania. Il y en a une autre qui vient, cette fois-ci, de l'intérieur. Dans les premières années, la communauté est permissive. Très permissive. On expérimente tout. Back in the days, we used to have a lot of heroin junkies out here also. Not that they were junkies to begin with, but they started experimenting and they figured out that... Yeah. What are you laughing about? No, it's true. I mean, we did like something called the junk blockade. There was a lot of people doing like acid. They were doing everything. It was... À la fin des années 70, l'héroïne s'infiltre dans Christiania. Les overdoses se multiplient. 10 morts en 1 an. La communauté est en train de mourir de l'intérieur. Alors, en 79, les résidents décrètent une interdiction totale des drogues dures. L'alcool et le cannabis sont tolérés. Tout le reste, héroïne, cocaïne, amphétamine, est banni. Et c'est pas la police qui fait respecter les règles, ce sont les résidents eux-mêmes. They created a rehabilitation program. So you got kicked out and you get sent to rehab. And if you could deliver clean urine samples, you'd be able to come back. But I think there was like a limit on how many chances you had. C'est cette distinction, drogue douce tolérée, drogue dure bannie, qui donne naissance à Pusher Street, une rue à l'intérieur de Christiania où le cannabis se vend à ciel ouvert. Au début, le fonctionnement est simple. Des stands en bois le long d'un chemin de terre. Des vendeurs qui sont obligatoirement des résidents de Christiania. C'est la règle. Le hashish vient principalement du Maroc ou d'Inde, ramené par des hippies voyageurs. Et les prix sont dérisoires. Hash was like 2-3 krona for a gram because they just brought it back from Morocco and India because they were hippies and they were traveling. Pendant des décennies, les autorités ferment les yeux. L'argument avancé, en concentrant le commerce à un seul endroit, on limite sa dispersion dans le reste de la ville. La police mène bien des raids, parfois plusieurs par jour. Mais ce qui est essentiel à comprendre, c'est que Christiania, en tant que communauté, n'a jamais voulu de ce marché. It's never been like a collective thing, like, oh, we really want a street where we openly sell hash. It's been something that they have learned to live with and to control or try to manage as best as possible. Le problème, c'est que Pusher Street attire de l'argent. Et l'argent attire le crime organisé. Dans les années 80, des gangs de motards danois s'installent et transforment le commerce artisanal en business. They were making the normal trade of hash much more profit orientated. So they would push out the small hippies who would sell. Christiania réussit à les expulser. Mais le problème revient encore et encore, sous d'autres formes. Et paradoxalement, ce sont les interventions de la police qui aggravent la situation. En 2004, la police mène une opération massive. Pendant 2 ans, ils avaient filmé secrètement les vendeurs. D'un coup, tous les christianites qui vendaient du cannabis sont arrêtés. Il n'en reste presque plus. Et le vide est immédiatement comblé par le crime organisé, les Hells Angels, puis Loyal to Familia.
Le même scénario se reproduit en 2014 et à chaque fois, les conséquences débordent au-delà de Christiania. That spawned a lot of demand for hash in all of Copenhagen. So it started like being very lucrative for people out in the suburbs and in Nørrebro and places to be selling hash, and they started gang activities, shooting each other. So Christiania was actually kind of a fuse for all of Copenhagen. La communauté essaie de contenir le phénomène, mais avec le temps, la tension finit par exploser. En 2016, un dealer en fuite tire une balle dans la tête d'un policier. L'agent survit, mais les blessures sont graves. Et puis, il y a ce drame que Thomas m'a raconté. There was one very sweet Christianite boy who changed seat with a guy that some gangs was out to eliminate, and he sat in the wrong chair and he got shot. It really had like a stain on Christiania and like a sadness. En août 2023, à nouveau, 2 hommes masqués ouvrent le feu dans un autre café de Christiania. Un homme de 30 ans est tué, 4 autres sont blessés. Et cette fois, les résidents disent « c'est fini ». En avril 2024, les habitants de Christiania se réunissent dans le Grey Hall, le bâtiment des assemblées générales. Plus de 1000 personnes, pour un vote historique. Everyone who wanted it to close could go to the right side of the room, and I think there was about 4 people that didn't. And even the pushers, they were like, okay, it's over. We need to close it down, yeah. Le 6 avril 2024, des dizaines de résidents arrachent les pavés un par un, à la pelle, à la masse, au pied de biche. 2 enfants de Christiania, Emilia et Sally, soulèvent la première pierre. La foule applaudit. Le ministre danois de la Justice est présent. Les pavés sont distribués en souvenir. Le sol est mis à nu. Le gouvernement débloque 14,3 millions de couronnes danoises pour rénover la zone. Et il met en place un système de dissuasion. The government, they did like a very smart thing that they made like double punishment. So if you would get caught with a joint, if you get like 2,000 in fine, normally you would get 4,000. And if you get caught like 3 times, you'll get jail time for 7 days. And the people who would sell the hash, if they get caught, they would get double the amount of punishment. So it kept people away. Et quand je lui ai demandé s'il avait participé au démantèlement, Thomas m'a répondu avec une honnêteté que je n'avais pas anticipée. No, I wasn't part of it because I had ties to Pusher Street back in the days, and I felt that it wasn't in the right place for me to stand and tear down Pusher Street. But I definitely you weren't against it either. Now I definitely approved of it. I think that it was a very strong move, and it took some strong men and some strong women to stand up to this. Et puis, il ajoutait quelque chose que je n'avais lu nulle part. Un angle humain sur les vendeurs eux-mêmes. You gotta also consider that people that was in Pusher Street, they had a very hard time. The last couple of years, the police was doing a really good work on busting people and finding people's stash. And so a lot of people owed money. And the only way for them to get rid of their debt was to be in Pusher Street. Yeah. So Because of the fines? No, because of if you lose like 50 kilos of hash, then you owe some people some money. So it was also a hard thing to see people that you knew was in debt had to find new ways to get rid of it, but it can't be Christiania's problem only. Yeah. And like all these shootings and now we're starting to have casualties that was Christianites was too much for Christiania to bear. Mais Christiania est aussi devenue plus pauvre. Pusher Street, qu'on le veuille ou non, attirait les touristes. Et avec eux, les clients des bars, des cafés, des boutiques d'artisanat. Le budget annuel de Christiania, environ 50 millions de couronnes danoises, est amputé. Un quart venait des commerces locaux, 3 quarts des loyers des résidents. Et parmi ces résidents, beaucoup étaient liés au commerce de cannabis. Certains sont aujourd'hui en prison. Et sur la question de la légalisation, Thomas a une position claire. Prohibition will always be something that would gather criminality, and we sustained it for 50 years, and then it blew up, and now it's up to the government to. Do you think it's going to come back? No. I think that it should be legalized, and you can see a lot of trouble in Sweden, and also it's because of prohibition. It's funding so much gang activity, and it's so big money.
because everybody smokes. La question que tout le monde se pose désormais, est-ce que Christiania peut survivre sans Pusher Street? Et c'est ici que cette vidéo va prendre un tournant. Parce que jusqu'à maintenant, je vous ai raconté l'histoire que tout le monde raconte. Le cannabis, les gangs, les fusillades, Pusher Street. Mais quand j'ai passé la journée avec Thomas et Nathalie, quand ils m'ont fait monter dans leur vélo cargo et qu'ils m'ont montré leur quotidien, j'ai compris quelque chose. As a kid, I was interviewed by a local newspaper, and they were like talking about Pusher Street, Pusher Street, Pusher Street, and I was like, yeah, but it's only one road in all of Christiania. You know how many roads we got? And they were like, oh yeah. Christiania, c'est des dizaines de rues. Et le monde n'a jamais regardé qu'une seule. I would say that like 80% of everything I read online is not true. Or like a semi-truth or a myth. Quand on se balade dans Christiania avec Thomas, on comprend que cet endroit ne ressemble à rien de ce qu'on peut lire en ligne. On est dans son vélo cargo et il nous emmène dans les recoins que les touristes ne voient jamais. I'm really happy, Thomas, you took us to the backside. Yeah, because there's so many people that gets like the little run around, but this is like people rarely see like the countryside, I call it. Les bâtiments militaires en briques sont les structures originales, mais tout ce qui est en bois a été construit par les résidents depuis les années 70. Il y a aussi des chevaux que les enfants montent dans une écurie au milieu de la communauté. This is the horse stable. We have horses in here and all the kids ride horses. Une crèche avec une tradition unique. When they finish kindergarten, they jump out of this window and the parents stand here and cheer for them because now they're old enough to go to school. Un magasin bio fondé dans les années 70 qui était l'un des premiers du Danemark, tenu par un type que Nathalie décrit comme le Hagrid de Christiania. Un club de foot, le CSC, qui joue en 5e division danoise avec sa propre boutique dont les revenus financent le club. I played 2 matches for the second team and I told them like I can play but the only thing I don't want to play is left back. I played left back both times and I can only use my right leg. It's crazy. Christiania a son propre drapeau, un rectangle rouge avec 3 points jaunes censés représenter les 3 I de Christiania. Sa propre monnaie, le lön, frappé depuis 1976. Un vélo cargo, le Christiania Bike, devenu emblématique, exporté dans le monde entier. Et chaque année depuis 1976, toute la communauté se réunit pour organiser un réveillon de Noël pour les sans-abri de Copenhague. We also have really, it's like really dear to Christiania's heart, but we do something called the Christmas Last Christmas, where we arrange Christmas Eve for homeless people and people who don't have anywhere to spend Christmas. And all of Christiania kind of goes together and cooks and gets donations for presents, and there's like musicians performing, and there's like several thousand people every year. We've been doing it since 76. Et vous savez ce qu'on ne raconte jamais non plus, les impôts. L'idée que les habitants de Christiania ne paient rien est un mythe. We have the exact same tax system as the rest of Denmark. We pay the same taxes. To the Danish government? Yeah. Okay. Then on top of that, we do also have internal taxes. So really we pay more taxes than a normal person would. Les christianites paient les mêmes impôts sur leurs revenus et les mêmes taxes foncières que n'importe quel Danois, et en plus de ça, une contribution communautaire d'environ 1600 couronnes par mois, soit environ 215 €, qui finance les institutions, le ramassage d'ordures, l'entretien, le salaire des avocats, comptables et employés embauchés par la communauté. Ils ont même un fonds catastrophe en cas d'incendie. La majorité des résidents travaillent en dehors de Christiania dans des métiers ordinaires. Thomas, lui, travaille dans la construction. Et en 2006, le gouvernement offre à chaque résident la possibilité d'acheter individuellement son logement. C'est une offre qui, dans n'importe quel quartier de Copenhague, aurait provoqué une ruée. Mais les christianites font l'inverse. We gathered all our individual rights to buy the place and we put it into a fund. We bought Christiania for like 90 million Danish kroners. 90 millions de couronnes, environ 12 millions d'euros, pour 34 hectares en bord de canal, en plein centre de Copenhague. Un terrain dont la valeur réelle est incalculable. Les squatteurs sont devenus propriétaires, mais propriétaires collectifs. Le terrain appartient à la fondation Freetown Christiania, les maisons ne se vendent pas, on ne peut pas spéculer, personne ne possède quoi que ce soit individuellement. Et tout ça existe à quelques mètres de Noma, l'un des restaurants les plus chers du monde, où l'addition peut avoisiner les 600 € par personne. Bon, et en parallèle de tout ça, Nathalie m'a confié une inquiétude. Beaucoup des premiers christianites sont encore en vie, mais leurs histoires n'ont jamais été documentées. Le temps presse. Christiania a aussi sa propre structure de santé, la Health House, créée dans les années 70, des infirmières pour les bobos du quotidien, un médecin une fois par mois pour les personnes âgées isolées. Mais l'objectif n'a jamais été de créer un État dans l'État.
I don't think like the intent has ever been to like create schools in here and have like a hospital. We're just a part of Copenhagen. It's like a residential area with offices and like spaces, and there's like there's no fences, there's no like signs like don't sit here. Like Christiania really wants people to feel safe and to come in, and we really want to get out as well. Les décisions se prennent par consensus, pas de vote à la majorité, on discute jusqu'à l'accord. Et le vivre ensemble repose sur un principe simple. Some people you can have different opinions about certain stuff, but you can still be friendly with each other. Yeah. Even though you disagree about a lot of stuff. And I think we could actually learn other people how to live close together and be Different. have different views about stuff, but still be harmonic. Aujourd'hui, Christiania est à un tournant. Plus de Pusher Street, plus de revenus du cannabis, mais une communauté qui refuse de disparaître. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, Christiania n'est pas un lieu fermé, il est possible d'y emménager. Le processus se fait en 3 tours. Candidature écrite, premier entretien, deuxième entretien. Peut-être 10 personnes retenues sur 100 candidatures. Et surtout, depuis la fermeture de Pusher Street, la communauté cherche du sang neuf. Et une nouvelle phase s'ouvre. En février 2026, Christiania a approuvé la construction de 15 000 m² de logements sociaux sur son territoire, soit environ 300 nouveaux résidents prévus pour 2031. C'est une condition de l'accord passé avec l'État danois pour sécuriser définitivement la propriété du terrain. C'est un changement fondamental. Pour la première fois en 55 ans, des gens vont vivre à Christiania non pas parce qu'ils ont choisi cette communauté, mais parce qu'ils ont besoin d'un logement abordable à Copenhague. Mais Thomas voit ça comme une opportunité. We've negotiated so that we can still create our own like housing organizations where we can choose who moves in, essentially. We have to gather people now that are really interested in moving in Christiania and try to form groups before we actually build the houses. Et la fin de Pusher Street ouvre une possibilité que Christiania n'avait pas vue depuis longtemps. Se montrer au monde telle qu'elle est vraiment. Since Pusher Street has closed, we really want to open Christiania up for the public and We want to kind of, make people feel safe again. Yeah. Because it's been open all along. But, yeah. Parce que la vie quotidienne à Christiania, c'est ça. Leah, she was visiting a girl that lives up here. And then she met my cousin, Lucas, and her wife, Rilo, and her 3 daughters. And then they just had a play date. It's like, wasn't planned, anything. And that's how Christiania kind of is. Et puis, il y a ces moments qu'on ne peut pas inventer. À la fin de notre balade, Thomas nous raconte l'histoire d'un ours. Oui, un vrai ours, qui vivait à Christiania dans les premières années. Downstairs, there was a bear who was riding with we call it Ølkusk. It's the guy who brings out beer, and he had a bear with him, and they let the bear drink the beer also. So it became an alcoholic. One day, the guy who lived upstairs, a guy called Ole Slik, he came home. The bear has gotten out of his cage and went to his room and found a bottle of wine and smashed the wine on the floor and was like licking up the wine. And it was totally drunk. And he came home totally drunk, and then the bear attacked him. So there's a whole video about how the bear attacked Ole Slik. And if you ask, there's so many stories about that bear. If you ask one person, it's one story. If you ask another person, it's another story. And there are some people who are really outraged by that the bear was thrown out of Christiania. They thought that it was very wrong. Yeah. Christiania a 55 ans d'histoire, et pour la première fois, elle a la chance de les raconter sans que Pusher Street prenne toute la place. Christiania est une anomalie. Un lieu que personne n'a voulu gérer et que des gens ordinaires ont transformé en lieu extraordinaire. Pas parfait, pas propre, pas légal à 100%, mais vivant. Dans un monde où chaque mètre carré de centre-ville est optimisé, monétisé, gentrifié, il existe encore un endroit de 34 hectares en plein Copenhague où le terrain n'est pas à vendre, où les maisons sont faites de briques et de broc, où le consensus remplace le vote, où le profit n'est pas l'objectif. Christiania prouve qu'une communauté peut s'organiser sans hiérarchie, sans police, sans promoteur immobilier. Que les gens sont capables de créer des règles par eux-mêmes, que l'anarchie ne veut pas dire l'absence d'ordre, ça veut dire l'absence de gouvernement imposé. Mais Christiania montre aussi les limites de ce modèle. Quand le cannabis attire les gangs, quand les fusillades se multiplient, quand les résidents eux-mêmes finissent par arracher les pavés de leur propre rue pour reprendre le contrôle, c'est que quelque chose a dérapé. Aujourd'hui, Christiania est un tournant.
Plus de Pusher Street, des logements neufs qui vont être construits, 300 nouveaux résidents qui vont arriver d'ici 2031. Mais une identité à préserver, une communauté qui se réinvente. Et le panneau à la sortie, celui qui dit « You are now entering the EU », il est un peu faux. Christiania fait techniquement partie de Copenhague, qui fait partie du Danemark, qui fait partie de l'Union européenne. C'est un geste symbolique, presque ironique. Mais après avoir passé du temps ici, je comprends pourquoi ils l'ont mis. Parce que Christiania n'a peut-être jamais vraiment quitté l'Europe, mais elle a toujours essayé de vivre comme si elle l'avait fait. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est très loin le plus gros projet qu'on ait fait sur la chaîne, entre le voyage à Copenhague, les interviews et le montage qui a pris des semaines. Donc si ça vous a plu, vraiment, un like, un abonnement, ça nous aide énormément. Et si vous avez des questions sur Christiania ou si vous êtes déjà allé, dites-le moi en commentaire, je suis super curieux de lire vos retours. Et merci infiniment à toutes les personnes qui ont rendu cette vidéo possible, Nathalie, Thomas et Rasmus. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines.